Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve dans cette vidéo pour vous proposer l'ouverture en fait de la semaine des tirages. Alors j'ai fait une petite vidéo la dernière fois pour répondre un petit peu aux questions que pouvaient se poser les débutants dans leur première approche des cartes. Et je voulais cette semaine vous proposer minimum un format de tirage par jour. Pour vous expliquer un petit peu dans cette vidéo, ce sont des tirages que j'ai trouvés dans différents bouquins, des tirages qui sont proposés quand on a des guidebooks, des livres de tirage, etc. Certains que j'ai trouvés ou adaptés. Alors, je sais très bien que quand on a l'habitude de tirer des cartes, on a nos formats de tirage un petit peu chouchou. Et on reste avec ça parce qu'on est à l'aise avec cela. Et du coup, on regarde pas trop. Mais moi, je sais que j'ai toujours quand même cet intérêt de regarder certains tirages. Et certains, je me dis, pourquoi pas. Et de temps en temps, je les fais. Ils peuvent aussi nous éclaircir un petit peu les idées, le chemin, etc. Donc du coup, je voulais vous proposer cette semaine différents schémas. Ça va aider, je pense, les débutants qui ont encore cette approche un petit peu, qui n'arrivent pas à se débarrasser des carcans, un petit peu comme j'expliquais, de scolaire, de il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Et ça peut les aider. Alors que pour certains, vous pouvez même vous entraîner tout simplement à faire un tirage pour vous aider à comprendre un petit peu, voir les associations de cartes, ce qui vous revient à l'idée, commencer à être à l'écoute de vos ressentis et voilà. Donc je vais en premier lieu vous montrer mon tirage très simple. Alors la croix celtique, moi je vous la montrerai pas parce que je l'aime pas. Je n'ai jamais accroché et donc du coup voilà. Mais dans cette vidéo d'aujourd'hui, voilà, c'était un petit peu la vidéo de présentation et on va faire moi quand j'ai une réponse à une question assez simple à poser, je mélange mes cartes, je coupe mes cartes, je vais choisir et mettre la carte numéro 1 à gauche. Donc je vais les retourner pour que vous les ayez en face. 2 et 3 cartes. Voilà, c'est un tirage tout simple en 3 cartes que je fais. Donc dans la première position, donc sur votre gauche, moi c'est à l'envers, je vais avoir ce qui va favoriser ma question. Donc là, j'ai le roi de denier. Donc ça va favoriser ma question. J'ai pas posé de question, donc je vais pas interpréter, mais c'est juste pour vous montrer les positions. En carte numéro 2, ça va être ce qui va venir faire obstacle à la réalisation de ma question. Et ensuite, j'ai la carte. La carte, donc là, le monde, donc logiquement, la réponse sera positive à ma question. Et on peut avoir, je sais pas, si j'avais besoin de précision, je pouvais retourner. Voilà. Donc ça peut être jusqu'à un tirage qui est fait 9-10 cartes. En principe, si je dois tirer trop de cartes pour moi, c'est que le tirage n'est pas bon ou que la réponse n'a pas envie d'être donnée. Donc j'insiste pas vraiment. Mais pour vous entraîner, ça peut aider. Donc le tirage en 3 cartes, ça peut aussi être un tirage en 3 cartes pour connaître la situation, savoir un petit peu grossièrement qu'est-ce qu'il en est, avoir une idée. Donc vous choisissez vos cartes en 3 positions. Voilà, et vous avez passé, présent, futur. Ça, c'est des classiques, je vous apprendrai. Vous pouvez aussi, ceux qui tirent les cartes en droit envers, avoir juste si vous voulez, juste une idée. Donc, moi, je ne le fais pas parce que j'ai jamais mes cartes à l'envers, sauf erreur, dans mon jeu. Mais si vous tirez les cartes envers en droit, vous pouvez très bien dire, est-ce que la réponse sera d'aspect positif ou négatif à ma question? Je tire la carte et on va dire que voilà, elle tombe à l'envers. Et donc, elle tombe à l'envers, c'est non. Voilà. Vous pouvez dire aussi, si je tombe sur une carte paire
c'est oui. Si je tombe sur une carte impaire, c'est non. Il faut savoir qu'avec les cartes, c'est vos codes. C'est vous qui décidez. Donc après, il peut y avoir des tirages tout simples, si vous voulez, un état général. Voilà, moi je veux savoir un petit peu l'état général, quelles seront les énergies qui vont agir avec moi en amour bientôt. Donc je tire 2 cartes qui vont agir au niveau de ma santé. Je tire 2 cartes au niveau de la santé matérielle, tout ce qui est argent, etc. Et comment se va dérouler mon milieu professionnel, par exemple. Je tire 2 cartes. Le tout, c'est que vous sachiez que celle-là, c'est l'amour, celle-là, c'est la santé, celle-là, c'est le matériel. Donc, ça peut être ce que vous voulez. Vous auriez pu très bien dire, c'est l'amour, c'est la sexualité avec mon partenaire, dans quel état, voilà, nanana. Et donc, vous tirez 2 cartes, 2 cartes, 2 cartes. Le tout, c'est que vous sachiez ce que vous tirez comme carte et qui va où. Donc, voilà, là, c'est vraiment, je vous montre des tirages tout simples, des tirages faciles, qu'on fait sans trop se prendre la tête. Vous pouvez très bien faire le tirage de la semaine. Donc, je ne vais pas mélanger à chaque fois et couper et les choisir. C'est juste pour vous montrer. Vous tirez lundi, mardi, mercredi, jeudi et ainsi de suite pour les 7 jours de la semaine. Vous tirez vos cartes. Alors, l'angle de la caméra ne va pas aussi loin, mais voilà. Vous tirez vos cartes pour les 7 jours de la semaine. C'est le même principe que je fais pour moi, pour mon tirage de l'année. Donc pour le tirage de l'année, j'utilise des cartes oracles qui vont me donner les énergies avec lesquelles je vais devoir travailler dans mon domaine sentimental, avec quel est l'effort que je vais devoir faire sur moi-même, voilà. Donc je pose différentes questions qui sont répondues par des cartes oracles. Et après, je pose tout simplement janvier, février et ainsi de suite. Et je recouvre, si besoin est, par ma coupe. Donc les 12, je les choisis. Et ensuite, comme j'avais coupé, je recouvre. Voilà, si j'ai besoin de précision en janvier, je vais couper. Je vais en poser d'autres. Ainsi de suite, je recouvre par 2, pas par 3. Ça fait un tirage avec beaucoup trop de cartes. Et bien sûr, je note sur mon carnet de bord. Donc voilà, ça c'était vraiment des petits tirages qui sont faits. Si certains veulent sur papier, veulent un schéma, etc., dites-moi-le, j'essaierai peut-être de le faire si j'ai le temps. Mais c'est vrai que c'est un petit peu just en ce moment. Donc voilà, ça c'était pour la première journée de ce que je pouvais vous proposer en tirage. Et puis après, je vais essayer de vous proposer des tirages plus ciblés, plutôt que généraux comme ça et vite fait. Mais c'était pour vous montrer les schémas classiques qu'on retrouvait. Il y avait quoi aussi? Il y avait le prénom, vous prenez votre prénom. Voilà, moi je m'appelle Audrey. Voilà, je mets les lettres de mon prénom et je fais mon tirage pour savoir quelle est ma situation actuelle. Ma situation générale actuelle, au jour où je fais mon tirage, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce qui agit actuellement ou dans un futur proche avec moi. Donc ça va être ce qui s'est passé un petit peu avant, ce qui va jouer. Donc c'est vraiment dans une bulle de passé proche, futur proche et actuel. Donc je tire mon prénom et je regarde l'état où c'est. Donc vous pouvez exactement faire pareil avec vous. Voilà, c'est tout simple. Juste vous prenez les lettres de votre prénom, vous tirez autant de cartes qu'il y a. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider un petit peu à avoir des idées de tirage. Et puis je vous retrouve demain pour un nouveau tirage. Bye bye.